construction de la ville, de quelques camions citernes supplémentaires et aussi des produits peut-être d'épuration d'eau. Faciliter la coordination des actions et permettre une mise en cohérence des plans sectoriels. Il y aura beaucoup d'intervenants sur terrain. Donc il faudrait qu'il y ait coordination. Les choses doivent se faire dans l'ordre. Et pour qu'il y ait toutes ces coordinations, il faut qu'il y ait déjà un plan qui existe en avance. On sait que tel va donner son rapport à tel. Et celui-là sait que s'il faut prendre par exemple telle décision, il va informer tel. Là c'est connu d'avance. Il y a toujours quelqu'un qui doit coordonner. Et les coordonnateurs, on connaît même son numéro déjà d'avance. Dans le plan de contingence, on sait qu'en cas de problème, par exemple, qui concerne l'inondation qui pourra avoir lieu, et je ne souhaite pas, à Makelele ici, les coordonnateurs ici, sera par exemple le bourgmestre de la commune de Kitambo ou bien de Bandalungu. C'est connu déjà à l'avance, ça se trouve dans ces documents-là. À quel niveau? Parce que nous savons que d'habitude c'est le ministère du Plan qui planifie pour toute la République. Mais maintenant, dans le cadre du plan de contingence, c'est quel ministère qui doit chapeauter la coordination de cette planification? Bon, lors de l'arrêt, on détermine la personne et je vous ai dit ça tient compte de la nature des catastrophes. Ça tient d'abord compte de la nature des catastrophes. Si c'est par exemple lié au Covid, c'est lui qui va coordonner, ça sera le ministre de la Santé. Si c'est un petit problème qui n'a pas une grande portée, ça concerne par exemple une seule commune. On peut dire par exemple, il y a un représentant au niveau de chaque commune. Il y a aussi des responsables de santé publique. On peut dire que c'est vous qui coordonnez pour ces problèmes-là. Oui, je vais aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite parce que les partenaires sont bloqués sur le niveau de Makelele. Ok, ça va, on va vite. Il faut qu'on aille plus vite, vu que vous avez les numériques chez vous ici. Oui, ok. Alors, l'importance du plan de contingence. En charge de la direction et le cycle. Représentant du commandant corps génie. Et c'est les autres. Le mot de ce conseil du commandant second corps génie, représentant du commandant corps. Just my speech, there will be a representative of Corps Commander, Engineer Corps Commander. Après, nous allons suivre les deux exposés, celui du commandant second à l'époque et du secrétaire-major du corps de génie. And after that, we are going to listen to the speech of the Chief of Staff of Engineer Corps. Enfin, il y aura la pause vers 13h. And we'll have a break about 11 p.m. 1 p.m. We'll have a break. Après, nous allons suivre l'exposé des experts qui sont venus des États-Unis d'Amérique. And after that, we are going to listen to our expert from the United States of America. Sans plus tarder, je passe la parole au commandant Servan Kojeli, représentant du commandant les partenaires américains. Dear responsible for American partners, messieurs les officiers, dear officers, à vos qualités et titres respectifs. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur it's my pleasure de m'adresser à vous au nom du commandant corps du génie empêché to talk to you on behalf of the engineer commander who is not present with us. Point focal et représentant
du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, the representative of the chief of not army, Congolese army, à l'occasion de l'ouverture du séminaire organisé par les partenaires américains sur la prévention et la riposte aux catastrophes naturelles. We are going to talk today about the work about prevention, about disaster or catastrophes. Je voudrais à cet effet, et en tout premier lieu, vous souhaiter la bienvenue. I would like to welcome you at first. Dans ce complexe qui renferme à son sein l'état-major du corps du génie militaire et ses unités rattachées. For everything about engineer corps and all of the units. Autant que je m'empresse de vous souhaiter la bienvenue, before to welcome you, autant j'aimerais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les différents participants. I would like first to thank all of participants for the seminar. Pour la promptitude à la présente invitation. For the presence to this invitation. Et surtout la disponibilité que vous avez manifestée pour participer à ces séminaires. And for your availability to be here with us. Je tiens à informer l'assistante que je suis la route bypass. The example for our response for the region in Kambadadin camp. In two of our avenues. Yeah. Dans le but d'augmenter notre résilience, to increase our prevention for that, le corps du génie projette mettre sur pied une compagnie qui se chargera de la prévention et gestion des catastrophes naturelles. Engineer Corps wants to put in place to create a company. Yeah, to create a company. Une compagnie qui se chargera de la prévention et gestion des catastrophes naturelles. That company will be responsible for prevention and the response about catastrophes. À vous, très chers participants. Dear participants. Vous êtes sans ignorer que notre pays est classé comme pays à catastrophe. As you know that our country, Democratic Republic of the Congo, is counted about a major country who have disasters. Saisissons cette opportunité pour renforcer notre résilience. I would like to seize this opportunity to reinforce our resilience. Avec les connaissances que vous allez bénéficier dans ces séminaires. With the knowledge you have to benefit in this seminary. Ainsi dit, and that being said, je déclare ouvert les séminaires sur la prévention et la riposte aux catastrophes naturelles. I open the seminary for today about disaster response. Je vous remercie. I thank you. Nous allons passer aux deux exposés. We are going to pass to two speeches. Et voici le premier exposé. And the first presentation. Je me présente d'abord. Parfois, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas bien. I want to introduce myself. Je suis le général de brigade Kouzangana Koubelagil et je vais exposer sur l'évaluation des besoins actuels du corps du génie militaire. And I would like to talk about the evaluation of a need of engineer corps. Le plan d'exposé est celui-ci. Nous allons dans un premier temps à présenter la présentation du corps du génie militaire. So the first step will be the presentation of engineer corps. On va pouvoir donner sa création, ses missions, ainsi que l'organisation et l'implantation dans un premier temps. We are going to talk for the first step about the creation, mission, and the organization and the implementation of the engineer corps. Et dans un second temps, nous allons... Dans un second temps, on parlera des besoins du corps du génie en général. And for the
The second step, we are going to talk about the need of engineering corps. Notamment les ressources humaines, ce qui est du personnel, sur toute l'étendue du territoire national. Thanks to that unit, engineer corps have the capability to respond in all over the country. Donc, on peut amener, on peut transporter le matériel, le personnel. Okay. So the engineering need a flat track which can help them to transport material, major equipment, tractors. Oui, des engins de génie civil. Engineer equipment, civilian engineer equipment. Bon, là, il y en a beaucoup, des bulldozers, des nivelleuses. C'est fini pour vous? Oui, c'est fini. So that was the presentation on their side. So just for clarification, your engineer battalions, are they a combat engineer battalion and then a engineer services battalion? Like how of that regiment, of those 3 battalions, what is their structure? So, Bon, est-ce que le bataillon là, c'est le même qui fait les génies de combat et civil ou bien we have at least 2 regiments in each battalion? One from combat and civilian. Okay. I think I understand the first. Okay, 2 battalion in, okay, thanks. Unit responsible for disaster prevention and response. pour l'unité qui a la responsabilité de la prévention de la réponse aux catastrophes naturelles. Would that be based in Kinshasa, or would that be based in the different military zones? Ah, ok. Il veut savoir si les unités de génie sont seulement basées à Kinshasa ou bien il y a dans d'autres provinces des unités de génie qui peuvent intervenir en cas de catastrophe naturelle. Bon, donc en fait, jusque nous n'avons pas encore constitué une unité. C'est ce que j'ai dit que dans mon mot de circonstance là, j'ai dit que voilà, nous prévoyons monter une compagnie du génie qui doit pouvoir s'occuper de problèmes catastrophes. Donc jusque là, nous n'avons pas encore monté cette unité là. Parce qu'il nous faut d'abord, j'ai dit ce quelque part là-bas, il faut aussi des formateurs. Il faut former d'abord des gens et ensuite les équiper. Donc notre armée, nous ne sommes pas encore au point de pouvoir monter une compagnie de pouvoir lutter contre. Dans les circonstances. C'est en prévision. On doit former ça. Comme vous êtes là par exemple, vous êtes venu là, nous formons les gens, en même temps les équiper. Ça serait une très bonne chose. So, he said that for the moment. Are you seeing floods more frequently every year, and are the floodwaters higher? So, il veut savoir concernant les inondations. Est-ce que dans notre pays, les inondations sont régulières ou bien dans les années passées, y a-t-il des inondations qui sont régulières dans notre pays? Oui, il y en avait eu, par exemple, il y en avait eu chez Kinshasa. Bon, pas de temps en temps, mais presque, c'est des inondations qui ne sont pas trop graves, évidemment. Il y en avait ici à Kinshasa, il y en avait au Nord Kivu, à Kahe. We have a regular flood in our country, but the flooding happens sometimes. For example, in Equator, the flooding are regularly. Yes, because we have the big country. But now, for example, in the capital, the flooding are not irregularly. How severe are the earthquakes? I have not looked at what the earthquake risk zone is for the DRC. Do you have earthquakes on a regular basis? Yes, bon. Il veut savoir. On a évoqué ça dans le texte. Donc la partie est de la République, là il y a une fracture. Donc là il y a régulièrement des tremblements de terre. Bien sûr la magnitude est faible, mais lorsqu'elle est forte, elle est même à l'origine même des éruptions volcaniques. Search and rescue as a task for the units. That is usually a specialized training that is not captured within your general engineering education. Do you currently have a search and rescue training course, or is that something that is needed? So, la recherche et le personnel ici, nous voulons aussi
cette fois-ci, au lieu que ce soit des capacités qu'il faut renforcer, mais cette fois-ci, former une unité capable de pouvoir intervenir. I'm an engineer, I'm a Brigadier General Mambachar. Je suis le chef d'état-major du corps du génie. He's a chief of staff engineer corps. The ending of what the general said, on what the general said. Donc, vous traitez ici. We have two main points to talk about. Nous avons une introduction. We have introduction. Et puis les différentes phases d'intervention dans le cas d'une catastrophe. L'intervenant précédent en a déjà fait. So it is not. So the catastrophe is in prompt situation that happens. Et brutalement, résultant des intensités anormales d'un agent naturel ayant pour conséquence des bouleversements importants pouvant entraîner des grands dégâts sur des plans matériels et humains. The catastrophe is not the regular situation, it's the situation that happens in promptly and that can affect. Ici, nous pouvons dire que chaque catastrophe appelle ou pas, chaque catastrophe naturelle ou pas naturelle, prévention après une catastrophe naturelle. So we are going to talk about the second point is the response for intervention. Elle se présente sous différentes formes nécessitant une réponse. The catastrophe has in different ways that need human. Une inondation. For example, the flooding. Les personnes n'ont pas besoin de. En cas de séisme, in case of earthquake, le tremblement de terre peut occasionner la fissuration du sol avec comme conséquence la naissance de têtes d'érosion. Et dans ce cas, les études géotechniques nous détermineront si on réalise les travaux de lutte anti-érosive des sites. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à votre Obviously, you're focused on disaster response. Are you also focused on construction projects to prevent the impacts in the future? Est-ce que le code de génie... L'intervenant précédent avait donné quand même. Jusque-là, sans équipement, sans personnel, sans comment nous allons... So you will understand that Lorsqu'il y a catastrophe, alors le gouvernement fait appel au corps de génie pour intervenir. C'est là où nous intervenons très souvent. So generally, it's the government who used to call the engineering corps when there's a disaster. A federal or I guess a national ministry or authority for emergency management or disaster response? Est-ce qu'il y a une structure gouvernementale ou un ministère qui s'occupe qui Il y a d'abord le ministère des Travaux publics, il y a le ministère des Actions humanitaires et il y a le ministère de l'Environnement. Government ministry in charge of emergency response. Sont tous au même pied d'égalité ou bien il y en a un qui vient avant les autres? Action taken by the environment or infrastructure, the humanitarian minister is in charge also. So there's no one senior against another. Who does the coordination with the Ministry of Defense in these cases? Qui est en charge de la coordination dans ces cas-là avec le ministère de la Défense quand... Je suis Major Hamzat Fazil, de la premier centre de défense. Okay, he's a major from the first defense. Nous avions parlé de catastrophes naturelles en général. Bien sûr, nous avions parlé des éruptions volcaniques, des inondations, des tremblements de terre comme catastrophes naturelles. Oui. Et nous avions oublié une chose, qu'il y a une autre catastrophe naturelle de gaz qui se trouve à l'est du pays
et qu'on n'a pas prévu peut-être en cas d'éruption de ces gaz, soit en cas d'explosion de ces gaz, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme remettre une sorte de masque pour la plante de population de prévalence. Major, excusez-moi, ça c'est une question que vous êtes en train d'ajouter sur ce que le général a dit. Une question qui s'ajoute. Le commandant avait dit la liste n'est pas exhaustive. Il y en a beaucoup de catastrophes, il y en a beaucoup. Mais nous avons donné que des échantillons. La liste n'était pas exhaustive. C'était un échantillon. So that was the list of the disaster we can use to face in our country. Oui, mon général. Je voudrais s'ajouter Volcanologique de Goma, l'OVG, qui a des appareils, des capteurs qui transmettent les données en temps réel. D'ailleurs, si vous arrivez à Goma, vous entrez dans leur rayon. They have a sensor and they have an office in charge, specialized in the observation of any sign and En temps réel. on real time. They can be notified. Tous les jours, le soir, les rapports sont transmis ici à Kinshasa. And every single night, evening and day, reports are sent here in Kinshasa. Ils ont aussi des mécanismes d'alerte So installés partout dans la ville de Goma. So they have also alert mechanism in all the city. Nous voici à la seconde étape de notre séminaire. This is the second step of our seminary. À présent, nous laissons la place au colonel White, So for the moment we are going to lead the place to the Colonel White. chef de la délégation américaine pour le séminaire. So the delegation of American for the seminary. Soyons attentifs et il est à notre disposition pour son exposé. Be aware that he is in our disposition for the exposition or presentation. Mon colonel, à vous la parole. Bonjour, assisted by Mr. Kevin Hayes. Je suis assisté par le monsieur Kevin Hayes. Kevin. I hope all of your tummies are full and you're ready to have a nice interactive discussion about how we in the United States do disaster response. Preparation, the actual execution, and an assessment. Aux États-Unis, ils font juste l'appui. L'école génie fait l'appui au quoi? Civil authorities. Aux autorités civiles. Aux autorités civiles, yes. So to qualify a few things, I was previously in the National Guard, and in that responsibility as a company commander of an engineer company, and the experiences that will drive through lessons learned. Donc j'en parle pour vous montrer l'expérience que nous avons eue, des leçons tirées de ces partager ces diapositives avec l'ambassade et ensuite on va les échanger avec vous pour donc Joint Army. Annual event in the United States every year is that each state of these states and territories to have resources and training against those plans when it is time to execute. Donc dans tout ce qui s'ensuit.
Next slide. So a reason I asked earlier a little bit about who is your national ministry responsible. Donc la raison pour laquelle j'ai posé la question, qui est le responsable de cette structure-là lors des présentations précédentes. Sometimes the military will be asked to manage distribution of water, food, or run a shelter center. Donc des fois, les militaires peuvent être demandés de pouvoir distribuer l'eau, de donner des abris aux gens ou à manger, ainsi de suite. Or a good example for engineers is the restoration of essential services. Yes. So electricity, think of that. Okay. Donc un bon exemple pour l'armée par exemple c'est la restauration de l'électricité quand l'électricité s'est coupée, quand le courant s'est coupé. When a hurricane hit the island of Puerto Rico, it destroyed the electrical infrastructure. Donc quand l'ouragan a coordinating official officer. Dans chaque district, on a donné à chaque district une unité de la défense pour la coordination. And their office is within the emergency management office for that Et region. leur bureau est au sein de ce site-là. And they request support. Et maintenant, eux, ils demandent l'appui. And it goes through a process, and that's the importance of the DCO, the DCE. Donc ça commence à partir de sa demande d'appui. Donc ça va de And then that allows the employment of military forces to support a response. Ouais, jusqu'à en arriver à l'utilisation du personnel des militaires pour une réponse à ces And so you can kind of get an idea. And it goes back to assez important, nous pouvons passer une semaine à expliquer rien que l'exécution. the final thing to talk about is assessment and assessing. Donc l'élément le plus important c'est l'évaluation de la situation. I think you learn a lot if you take the time after an event to review what was planned, what happened, what should have happened, what did happen, and then what corrections need to address those. Donc je pense que vous allez beaucoup apprendre quand vous devez, après que l'événement s'est passé, vous asseoir pour faire l'évaluation en commençant par ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a géré, et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut prévenir. Ça vous permet d'apprendre pour vous préparer aux événements futurs. So my first question is when the military are required to take action. Ce sera sur base d'un réquisitoire du gouvernement de l'autorité civile ou bien il y a une disposition. So is it based on the request from go through the army leadership first? Great question. C'est une très bonne question. No one knows better than the person on the ground. Donc personne ne connaît plus que celui qui est sur le terrain. Their request is then goes through that process through the leadership, because the Army leadership knows what forces are available, what their level of training is, what their level of equipment is, and how fast, which is the important part, how fast they could be at the location. Donc la question, la requête va à travers la chaîne de commande jusqu'au sommet des autorités militaires. Pourquoi? Parce que l'autorité militaire connaît que ça devait encore arriver. And we exercise that
We exercise those plans. Et on s'habitue, on s'exercice pour prévenir ça. And the engineers are a key part in those plans. Donc le génie est un organe clé dans cette organisation-là. J'aimerais savoir, les policiers ou bien ils sont aussi dans l'armée? Et ils sont dans quel département? Ils s'appellent pompiers. Yeah. The firefighter, are they, in which category are you classifying them? Civilian. Ce sont des civils. Ah, ce sont des civils. Ce ne sont pas des militaires parce que je vois aussi les militaires sapeurs-pompiers. We do have military firefighters, and it is possible if a community. And need to be. That's good to know. That helps us understand. That helps Joe understand, and he works the right. C'est bien, ça nous aide de comprendre exactement quelles sont vos attentes. Et on va coordonner avec Major Willem pour la suite, pour le suivi. Donc, comme M. S a dit, ça c'est une première étape. Un premier contact avec vous qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. So you know in America established. Donc 1954, c'est l'année où leur organisation de CEDAF a été créée. Et on vous donne ce petit cadeau. Génie empêché. Je voudrais vous remercier pour cet échange d'expérience. So, dear participants, the commander is not present with us, so I would like to thank you for this participation. Un aperçu général dans notre capacité d'intervenir en cas de catastrophe. So, in our plan, the general plan, overview, yes, vous a été donné. As given to you. Nous attendons de vous des pistes et des solutions adéquates. So we are waiting from you the solution, the real solution for that. Surtout la mise sur pied d'une unité de gestion des catastrophes. Really for the training of the unit that can be able to respond for the catastrophe. Notamment dans la formation et l'équipement. Basically based on the training and equipment of the unit. À vous, chers participants de ce séminaire. So, dear participants of this seminar, vous venez d'ajouter en plus de vos connaissances sur la gestion catastrophique, catastrophe naturelle. So you had more information on what you know about the response for the catastrophes. Je vous demande de faire des restitutions dans vos unités respectives. So I would like, I suggest you to do the same when you go back to your unit. Ceci vous permettra d'augmenter votre résilience. So that will help you to increase your resilience. Encore une fois de plus, merci pour cet échange d'expérience. One more time, I thank you for this exchange of experience. Ceci dit, that being said, je déclare clos le séminaire sur la prévention et la riposte des catastrophes naturelles. I declare closed the seminar about response of catastrophes and emergencies. Je vous remercie. De catastrophes naturelles c'est un défi qui continue et c'est une bonne opportunité de changer les idées, comment on peut combattre les désastres naturels et répondre avec toute la vie civile dans la ville. Comment vous avez apprécié cet échange? Oui, c'est très efficace, c'est une grande réussite, je pense, entre nos deux armées. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant cet échange d'expérience, dans ce sens que nous venons d'apprendre beaucoup de choses qu'on peut.
n'était pas réalisé ici chez nous. Et qu'à partir de maintenant, nous pouvons espérer que nous aussi, à notre niveau, nous pouvons également faire de même afin que notre armée puisse participer à certaines situations naturelles qui peuvent se poser au pays. Pour moi, c'est une nouvelle expérience parce que je ne fais pas partie du service des génies, mais j'ai appris quelque chose de nouveau dans ce que j'exerce comme métier et je veux préparer mon bataillon à ça, donc à la résilience. Autre chose, c'est que c'est un renforcement des capacités aussi, ce qui concerne la préparation de catastrophes naturelles. Non, naturelles, climatiques ou volcaniques. Donc on se prépare à toute éventualité sur ça. C'est vraiment très bien. Quant aux autres, pour nous c'était un échange d'expérience par rapport à eux, ce qu'ils vivent aux États-Unis, ce qu'ils vivent dans leur métier quotidien en tant que militaires. Et nous en avons aussi reçu quelques plus de leur expérience. Merci beaucoup, parce que pour moi, en tant qu'officier génie, nous savons très bien les rôles que joue la génie militaire dans la réponse contre le désastre ou bien les catastrophes naturelles. Alors ce séminaire était vraiment très important parce que nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris la prévention, il faut prendre des mesures préventives en avance, il faut entraîner les troupes, il faut vraiment qu'il y ait une unité spécialisée, mise en place en avance avant même que les catastrophes naturelles puissent apparaître. Donc c'était vraiment très important, nous avons eu à échanger, c'est vraiment très important. Nous avons été vraiment contents de recevoir toutes ces unités venues pour un renforcement de capacité. En tout cas, ça a été un honneur pour nous. Nous les avons bien accueillis dans un beau cadre et voilà, mon impression est que cela ne s'arrête pas là et que ça soit continuel. Donc les activités se sont très bien déroulées et vous serez toujours les bienvenus à l'état-major corps du génie. Merci. I was very happy for today, and I think this meeting or seminar was very, very important for us because we learned many stuff about their response, about the role of engineer corps, the response of the engineer corps just in case of disasters. So it's very, very important to train the troops in advance. I think this seminar was very, very important, so I thank you for that.